Bonjour à tous, c'est Arnaud. J'ai encore vu récemment sur les internets des développeurs se plaindre d'avoir perdu tout leur travail car leur machine avait rendu l'âme. Et je peux vous dire qu'en 2022, c'est totalement inadmissible. Et sauvegarder votre projet sur Google Drive, c'est à peine mieux. Alors aujourd'hui, on va voir comment professionnellement gérer les sauvegardes de notre projet et son évolution, ainsi que la meilleure manière de partager votre travail avec des collaborateurs et mettre en commun le code de votre projet. Oui, aujourd'hui, on va parler VCS. VCS, c'est l'acronyme de Version Control System. C'est un ensemble d'outils qui va monitorer et enregistrer les modifications apportées à un fichier ou à un ensemble de fichiers dans votre projet, pour vous permettre ultérieurement de revenir en arrière à des versions précédentes du projet si besoin. En gros, avec un VCS, vous ne risquez plus de perdre des journées de travail à cause d'un bug que vous venez d'introduire ou si vous avez supprimé un fichier important par mégarde ou si simplement votre machine grille devant vos yeux. Du coup, votre projet est maintenant sauvegardé dans le cloud et sera facilement partageable avec vos collaborateurs et en cas de souci, vous pourrez très facilement récupérer une version stable du projet. Bref, au lieu de sauvegarder votre projet sous forme de zip stocké sur Dropbox, on va voir comment utiliser les VCS pour vraiment vous changer la vie. Et rassurez-vous, la plupart sont totalement gratuits. Il existe différents outils pour mettre en place votre service de VCS. Pour les développements de jeux, il y en a trois principaux: Perforce, Git et Plastic SCM. Chacun présente des avantages et des inconvénients. Perforce, par exemple, c'est la grosse artillerie, compliquée à mettre en place mais parfaitement adaptée aux gros projets. C'est ce que l'on appelle un VCS centralisé. Cela signifie que le projet est stocké sur un serveur distant et les utilisateurs modifient le projet directement sur celui-ci. Cela demande une connexion Internet permanente et les échanges de fichiers et les envois vers le serveur peuvent être assez lents. Cependant, c'est recommandé pour les très grosses structures, les gros studios créant des textures photoréalistes en Weka. Git, c'est le champion de l'open source, leader du marché, rapide, facile à mettre en place, presque entièrement gratuit, mais gérant difficilement les gros fichiers et tout de même assez difficile à prendre en main. Il est ce qu'on appelle un VCS décentralisé. Et enfin, Plastic SCM. Récemment racheté par Unity et intégré directement dans l'éditeur, il peut combiner le meilleur des deux mondes. Mais il est malheureusement très vite payant. Du coup, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée lorsque j'aurai eu l'occasion de le tester. J'ai donc aujourd'hui décidé de vous parler de Git, la technique que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Elle grandit petit à petit et tout ça, c'est grâce à vous. Moi, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Ça donne à manger à l'algorithme de YouTube et moi, ça me permet de m'améliorer. Allez, on continue. Bon ben, pourquoi Git? Git est un VCS décentralisé. Cela signifie que chaque contributeur au projet a l'intégralité du code source sur sa machine. Le développeur va localement, c'est-à-dire sur sa machine, modifier, rajouter ou supprimer des fichiers et une fois satisfait de son travail, il va enregistrer ses modifications, c'est ce qu'on appelle un commit, et l'envoyer sur un hébergeur de projet Git sur Internet. Les plus connus de ces hébergeurs sont GitHub et GitLab. Ce sont donc ces hébergeurs qui vont permettre aux autres membres du projet de récupérer vos modifications et publier leur propre commit. Pour utiliser Git, on va donc premièrement créer un compte gratuit sur l'un des hébergeurs, à savoir ici GitHub. Une fois inscrit, on va créer un nouveau projet et lui donner un nom. GitHub vous donne la possibilité de créer des projets publics ou privés. Seuls vos collaborateurs auront accès à un projet privé. Par défaut, Git va enregistrer absolument tous les fichiers contenus dans le dossier de votre projet.
Pour signaler à Git que certains fichiers n'ont pas besoin d'être monitorés, on peut ajouter à la racine du projet un fichier gitignore. GitHub vous propose déjà un template de gitignore pour les projets Unity. Ce fichier, que vous pouvez ensuite modifier à votre guise, reprend une liste des fichiers et dossiers que Git doit ignorer. Maintenant que nous avons notre projet disponible sur GitHub, il nous faut installer Git sur notre machine. Il existe plusieurs manières de faire. Vous pouvez directement aller sur le site Git et télécharger les fichiers d'installation. Oui, mais alors vous devrez utiliser l'invite de commande pour effectuer l'intégralité de vos opérations. Et visuellement, c'est pas très sexy. Je vous conseille donc de passer par un outil visuel qui va vous faciliter la tâche. Il en existe des tas. Moi, personnellement, j'utilise Gitfork, mais aujourd'hui, on va utiliser GitHub Desktop. Il est gratuit et simple à prendre en main. Dès que GitHub est installé, ouvrons-le et connectons-nous à GitHub au moyen des identifiants que nous avons créés juste avant. Si tout se passe bien, vous devriez alors avoir la possibilité de télécharger le projet que nous avons créé sur GitHub. En termes Git, cela signifie cloner un projet. Clonons donc ce projet sur notre machine dans le dossier de notre choix. Un dossier presque vide du nom du projet est maintenant disponible sur nos machines. Créons ensuite un nouveau projet Unity à l'intérieur de ce dossier. Pour rendre ce projet compatible avec un outil de version control, prenons le temps de vérifier les paramètres suivants. Ouvrez les Project Settings et dans le menu Version Control, vérifiez que le mode est bien réglé sur Visible Metadata. Dans le menu Editor, assurez-vous que l'option Asset Serialization est bien réglée sur Force Text. Voilà, c'est tout, votre projet est maintenant prêt pour Git. De retour dans GitHub Desktop, on remarque qu'un grand nombre de fichiers a été ajouté. Ce sont tous les éléments d'un projet Unity. Mais le gitignore est censé faire le tri entre les fichiers qu'on veut garder et ceux qu'il ne faut pas pousser en ligne. C'est parce que cette liste n'est pas placée à la racine du projet Unity. Déplaçons le fichier gitignore pour voir enfin le nombre de fichiers drastiquement diminuer. Pour mettre en ligne les fichiers qui nous intéressent, il nous faut premièrement ajouter ces fichiers à notre copie locale du projet, en créant ce qu'on appelle un commit. Puis, il nous suffit de le pousser sur le projet en ligne. Voilà, enfin, nos fichiers envoyés sur GitHub. Vous pouvez à tout moment consulter l'historique du projet pour voir son évolution en cours du temps et les derniers ajouts. Si on retourne sur GitHub, on voit bien que notre commit a été envoyé sur le projet en ligne. Créons maintenant un dossier et un script Game Manager. Directement, Git va les détecter et les ajouter, ainsi que leur fichier méta à la liste des changements locaux. Satisfait, créons un commit pour sauver ce fichier. Maintenant, dans Unity, je commets une erreur et supprime par mégarde un fichier. Git détecte cette suppression, mais si je change d'avis, il me suffit de faire un clic droit sur le fichier ou sur la liste globale des fichiers et d'annuler les changements par un discard pour enfin récupérer facilement mes fichiers supprimés. Un aspect très important de Git, ce sont les branches. Une branche permet à un utilisateur de travailler sur des fonctionnalités ou des bugs fixes sans déranger la structure principale du projet. Une fois satisfait, il pourra alors fusionner son travail avec la branche principale.
Imaginons que je veuille améliorer le script responsable du mouvement du joueur. Pour ne pas risquer de compromettre la stabilité de la branche principale, main, je décide de créer une branche secondaire, Features New Move System. Sur cette branche, je modifie le code du script Player Movement. Je crée une nouvelle méthode et modifie la fonction Start. Les changements effectués sur cette branche n'ont aucun impact sur la branche principale tant que je ne la fusionne pas avec celle-ci. On appelle cela un merge. Imaginons également qu'un autre développeur, ne sachant pas que je travaille sur le script Player Movement, vienne également modifier Start et pousse son travail sur la branche principale. Au moment où moi, je vais fusionner mon travail avec la branche main, qui fut modifiée entre-temps, je vais rencontrer un conflit de fusion, un merge conflict. Git est suffisamment intelligent pour détecter les endroits où deux développeurs ont modifié la même ligne de code. Il va nous demander de régler nos différends. GitHub Desktop a un outil assez basique pour aider à régler ça. De votre éditeur favori, il vous faudra alors supprimer le bout de code inutile. La méthode movePlayer, par contre, n'entre en conflit avec rien. Du coup, elle est directement ajoutée lors de la fusion. Bon, alors, tout n'est pas rose non plus avec les version control systems. Par exemple, dans Unity, ces outils ont beaucoup de mal à gérer les conflits entre des fichiers qu'on appelle des binaries. Typiquement, ce sont des préfabs ou des scènes. Ils vont avoir du mal à fusionner plusieurs scènes qui ont été modifiées sur des branches séparées et du coup, ça peut créer des conflits. Il y a pas mal de conseils qu'on peut donner pour limiter ce genre de problème, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. De plus, Plastic SCM est un outil que je n'ai pas encore bien utilisé et je vous promets de revenir dessus une fois que j'en connaîtrai plus et de faire un comparatif plus complet entre Git et Plastic. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant convaincu de l'intérêt de Git, GitHub et autres outils de versioning system. Nous n'avons fait que gratter la surface des possibilités qu'offre ce genre d'outils. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus et à parcourir le web afin de trouver des tutoriels spécifiques sur ce genre de sujet. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne. On y parle par exemple des patterns de programmation que j'utilise assez souvent dans mes projets, mais également de jeux qui m'ont plu et on extrait une fonctionnalité remarquable pour la reproduire dans Unity. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.